Macouille me déprime. Alors Macouille, c'est ce monsieur que beaucoup ont vu à la télévision ou sur internet et qui appelle son fils Macouille. Et il appelait son fils Macouille lors d'une manifestation de protestation contre l'arrivée de Michel Martin dans son couvent à Malone. Et il encourageait ses enfants à insulter Michel Martin à leur tour. Et maintenant, il est lui-même victime de harcèlement, on a détruit sa voiture, donc il est pas content, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Et ce qui me déprime profondément, c'est le fait que je ne vois pas de réflexion. Je vois la presse qui aligne des faits, et je ne vois pas d'analyse par rapport au fait que, oui, effectivement, quand on prône une justice expéditive, eh bien elle est expéditive pour tout le monde, y compris pour les gens qui prônent la justice expéditive. Quand on légitime la violence, même à l'encontre de gens qui ont commis eux-mêmes des faits de violence, eh bien cette violence, elle est susceptible de se retourner contre soi. Et donc ce que je trouve inquiétant, c'est que ça donne un peu l'image d'une société de gens qui sont prêts à se bouffer les uns les autres. Et voilà, ça ne m'enthousiasme pas. Et cette histoire tombe le jour où le MR est donné en hausse dans les sondages. Ça ne me fait pas plaisir en soi, mais en plus, la raison qui est invoquée pour cette hausse dans les sondages, c'est le fait que le président du MR ait tenu des discours sur l'échec de l'intégration. Et donc, à nouveau, c'est une logique où on oppose les gens les uns aux autres, c'est une logique où on ne réfléchit pas, c'est une logique où on cogne d'abord et où on réfléchit ensuite, où on ne réfléchit pas du tout. Bref, tout ça, je trouve que ça fait un peu cours de récréation, ça fait un peu la prime à celui qui crie le plus fort. Alors, est-ce que j'ai une solution toute faite ? Je crois qu'il n'y a pas de solution toute faite au problème grave. Donc, ou bien un problème n'est pas grave et il y a peut-être des solutions faciles, ou bien un problème est grave et il faut réfléchir. Moi, ce qui m'a fait réfléchir beaucoup ces derniers temps, c'est ce qui s'est passé en Norvège, où il y a un dingue qui a buté 77 personnes, dont 69 jeunes, et où la Norvège a adopté une attitude d'incroyable dignité par rapport à cette situation. Où en Norvège, ils vont maintenir leur système carcéral qui consiste, dès le départ de l'exécution d'une peine, à réfléchir à la réintégration du condamné. Il y a une très belle image dans cette histoire de Norvège. C'est l'image du père d'une jeune victime qui, à la fin du procès, est allé serrer la main de l'avocat de Anders Breivik. Donc, je crois qu'il y a moyen de changer les choses, si on a envie d'agir, si on réfléchit et si on a envie que ça se passe autrement.